L'iPhone 16 vient tout juste d'être dévoilé. Alors, quelles sont les nouveautés? Est-ce qu'il vaut le coup? Et surtout, quelles sont les différences avec l'iPhone 15? On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais vous livrer une analyse complète de la situation et vous donner les clés pour comprendre quel choix faire avec ce nouveau modèle. Et je dois dire que cet iPhone 16 est vraiment une aubaine et une super nouvelle pour vous si vous envisagiez de changer d'iPhone en cette fin d'année, mais peut-être pas pour les raisons que vous imaginez. Bonjour et bienvenue, ici Placide. Et aujourd'hui, on discute de l'iPhone 16. La première chose qu'on remarque quand on le compare au 15, c'est la partie photo. C'est devenu une habitude pour moi de repérer un iPhone d'une génération à l'autre en un seul coup d'œil en observant l'arrangement des capteurs. Et si ça faisait 3 générations qu'on n'avait pas eu de réel changement de ce côté-là, le pas est pris avec cet iPhone 16. Les capteurs photo ne sont plus en diagonale, mais on revient sur un style proche de l'iPhone 11 à l'époque avec ses capteurs alignés verticalement. La raison principale pour laquelle Apple a décidé d'arranger les caméras à la verticale est liée au Vision Pro. Sur la série 15, seuls les modèles Pro pouvaient capturer des vidéos avec la fonctionnalité vidéo spatiale et ainsi être vus en 3D dans le Vision Pro. Cela est dû au fait que pour capturer cette 3D, les capteurs doivent être suffisamment distants et être alignés horizontalement tout comme nos yeux. Sur la série 15, le modèle de base avec ses capteurs en diagonale ne pouvait donc pas capturer ces vidéos dans de bonnes conditions. Mis à part ce changement, la partie photo reste quasiment identique avec un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand angle. La seule nouveauté à se mettre sous la dent, c'est le mode macro qui nous permet de photographier les insectes. Aucune évolution concrète donc, l'iPhone 15 était déjà très bon en photo et vidéo, le 16 reste tout juste équivalent. Côté taille, pas de changement majeur comparé à un iPhone 15, l'iPhone 16 est exactement de la même taille, tant au niveau encombrement qu'au niveau de la taille d'écran. Alors mis à part les capteurs photo, le changement le plus visible est le bouton Action, qui vient remplacer l'ancien slider qui permettait de passer l'iPhone en mode silencieux. Alors on pourra toujours mapper le bouton pour passer en mode silencieux et pour d'autres fonctions évidemment. Mais malgré ça, je suis quand même assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Personnellement, j'aimais bien savoir, juste en passant mon doigt, si le téléphone était en mode silencieux ou non. Ce slider était d'ailleurs le plus vieux vestige de la fonctionnalité physique la plus vieille de l'iPhone, puisqu'il était déjà présent sur le tout premier iPhone il y a 17 ans. La mode est à l'ajout de boutons cette année, puisqu'on a aussi droit à un nouveau bouton de contrôle tactile sur le côté droit. Ce nouveau bouton nous permet de lancer l'appareil photo rapidement, zoomer en passant simplement son doigt dessus, et aussi déclencher l'appareil photo en appuyant plus fortement. Le bouton est tactile. En fait, il s'agit uniquement d'une surface tactile et pas vraiment d'un bouton. Le bouton ne s'enfonce pas, il vibre à la pression et il nous donne l'impression d'un clic. Apple est vraiment super fort avec ce genre de bouton. Le bouton Home de l'iPhone SE, par exemple, c'était pareil, et les trackpads des MacBook aussi. D'ailleurs, quand ils sont éteints, qu'on appuie dessus, ça fait un petit peu bizarre. On appuie fort sans comprendre pourquoi ça ne clique pas, tant la simulation de clic habituelle est bluffante. C'est donc ce fonctionnement qui est utilisé pour ce bouton. Il limite les fonctions de nos boîtiers d'appareils photo traditionnels et offre une vraie expérience d'appareil photo en mode paysage, c'est plutôt sympa. Techniquement, c'est très réussi. Par contre, l'usage, c'est quoi concrètement? Aujourd'hui, la plupart du contenu partagé est du contenu vertical. On prend des photos et surtout des vidéos en portrait et non pas en paysage. Et je ne me vois pas du tout utiliser ce bouton en mode portrait. Donc, mis à part la situation où on prend une photo spécifiquement en mode paysage, et même dans ce cas-là, les fonctions tactiles, elles étaient déjà très disponibles, mais je ne vois pas vraiment d'utilité au bouton spécifique. Même avec ce bouton, on est obligé de prendre l'iPhone avec les deux mains. Ce serait bancal de l'utiliser à une main, voire même plus bancal que les commandes tactiles habituelles à l'écran. Donc la fonctionnalité est très cool, mais concrètement, je trouve qu'elle apporte rien de bien fou. Et je suis très étonné de voir Apple faire du maximalisme en nous rajoutant des boutons et des fonctions. Eux qui nous ont habitués au contraire à retirer des éléments, quitte à nous faire râler au début comme avec la prise jack. Là, ils nous rajoutent un bouton qui est cool, mais très très situationnel et surtout que personne n'a demandé. Vous êtes désormais plus de 600 sur la chaîne, merci beaucoup pour votre soutien. Je vise les 2000 abonnés d'ici la fin de l'année, je compte sur vous. Vous avez 20% de réduction sur toute la boutique Kibodo avec le code en description. C'est un code vraiment exclusif, créé uniquement pour vous qui regardez mes vidéos. Personne d'autre ne l'a à part vous qui regardez ce passage, alors profitez-en. À l'intérieur, pas de grand chamboulement, une nouvelle puce A18 qui remplace la A16 de l'année dernière. Il saute la A17 apparemment, il faut bien marquer une plus grande différence entre les modèles. Donc les performances sont légèrement relevées, mais encore une fois, ceux qui ont un iPhone 11, 12 ou 13 comprendront, à part des performances en jeu, ça changera vraiment rien à nos vies. Ça me saute aux yeux quand j'utilise mon iPhone 12 mini, j'ai exactement la même expérience qu'avec mon iPhone 15. Tout est fluide, les applications se lancent rapidement. Concrètement, le seul véritable choix quand on achète un iPhone plus récent, c'est la batterie, l'écran et les photos. Donc oui, super, la nouvelle puce A18, elle est jusqu'à 30% plus rapide. Mais en réalité, ça fera aucune différence sur notre utilisation au quotidien. La véritable nouveauté de cette série 16 d'iPhone, c'est pas la partie hardware. Le véritable changement se situe dans l'accès à l'intelligence artificielle d'Apple.
appelée Apple Intelligence. Comme je vous le disais, tous les iPhones depuis des années tournent déjà de manière totalement fluide. Ils répondent déjà à tellement de nos besoins qu'il n'y a vraiment plus grand-chose à grappiller niveau hardware. C'est désormais sur la partie logicielle, la partie expérience utilisateur boostée par IA que ça va se jouer. Apple justifie la nouvelle puce A18 non pas pour nous vendre une vidéo Instagram qui s'ouvre 0,1 seconde plus rapidement, mais par la capacité de la puce à faire tourner une IA en local. Et je dois dire que je suis bien d'accord avec cette vision. Aujourd'hui ça va, les téléphones ils sont bons, le marché il est mature. En 2018 on avait déjà des smartphones à écran OLED qui prenaient des super photos. Si on les met côte à côte avec un smartphone d'aujourd'hui, franchement on verra pas tant de différence que ça. C'est fini l'époque où l'innovation chamboulait tout chaque année. Alors ce qui va faire la différence désormais, et ce qu'Apple a bien compris, c'est l'expérience utilisateur. Avec Apple Intelligence, il nous propose de faire tourner une IA en local et non en cloud, afin de répondre à l'un des plus gros enjeux de notre utilisation de l'IA, la vie privée. Parce que c'est génial d'avoir un assistant qui lit vos emails et vos messages et vous en fait un résumé facile à lire au premier coup d'œil, au lieu d'avoir vous-même à rentrer dans le détail. Mais si c'est une machine tierce qui reçoit vos données à l'autre bout du monde pour ensuite les traiter et vous les rendre, alors vos données personnelles transitent sans arrêt. En exécutant ces tâches en local depuis le processeur de l'iPhone, Apple nous promet que ces données ne seront pas lues ailleurs que sur votre appareil. C'est ça leur cheval de bataille et c'est sur ça, effectivement, que peut se faire le choix d'un nouvel iPhone. Il n'y a aucune raison de préférer l'iPhone 16 au 15 sur la seule base des nouveautés matérielles. Par contre, la balance peut peser vers le 16 pour les fonctions IA. Oui, sauf que tout ça, c'est pas disponible en France et en plus, on n'est pas prêt de le voir arriver. Dans leur présentation, ils ont annoncé une disponibilité en 2025 pour les Français. Mais attention, il n'y a pas marqué France, il y a marqué French. Ça peut très bien être disponible en français pour les francophones, mais pas en France. Donc non seulement Apple Intelligence n'est pas disponible à la sortie, mais en plus rien ne dit qu'il sera disponible ici chez nous avant l'iPhone 17. Bref, vous l'aurez compris, cet iPhone 16 apporte des nouveautés mineures, peu utiles, et en plus sans Apple Intelligence, c'est juste un iPhone 15 avec 2 boutons en plus, et la capacité de prendre des vidéos spatiales pour un casque que de toute façon personne n'a les moyens de s'acheter. Mais ne soyez pas déçus, la sortie du 16 est une super nouvelle, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir se procurer un iPhone 15 pour moins cher, et en plus sans être frustré de manquer des nouveautés du 16, puisqu'apparemment il n'y en a quasiment pas, donc c'est cadeau. Si vous vouliez changer pour un iPhone récent cette fin d'année, vous pouvez vous estimer heureux, profitez-en pour acheter un iPhone 15 d'occasion ou bien avec une offre de reprise chez Boulanger par exemple. L'iPhone 15 est vraiment le meilleur modèle à acheter en ce moment si vous en voulez un très récent et avec le nouveau port de charge USB-C. Et si malgré ça le 15 ne rentre toujours pas dans votre budget, alors oubliez le 14 et foncez sur le 13. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas les 20% sur la boutique Kibodo uniquement pour vous qui me suivez sur YouTube. Je vous les mets les liens en description et je vous dis à la prochaine.